Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, allons en Côte d'Ivoire pour parler du stade Alassane Ouattara de Bimpe. Oui, ça continue de faire le chou gras de la presse cybernétique et jusqu'à peut-être la semaine prochaine encore. Tout le monde va toujours parler de cette situation scandaleuse au niveau de ce stade-là, construit à l'auteur de milliards et même la pelouse aurait été placée à l'auteur de 20 milliards. Je dis ça au conditionnel parce qu'il y a le ministère des Sports qui est en train de dire que c'est une fausse information, c'est des milliards, mais ce n'est pas jusqu'à 20 milliards. Bon, bref, c'est la situation qui est de ce côté-là, où il y a un match amical qui s'est joué contre le Mali. Vous savez que les Maliens devraient normalement scander Assimi Goïta après le but et autres, s'ils avaient remporté cette rencontre ou marqué quoi que ce soit. Mais le ciel pissait sur le stade ce jour-là et ça a montré les défauts de ce stade-là. Et là, c'est un scandale. Des gens ont appelé Ouattara d'arrêter ce qui était autour de ce projet-là. Et ils ont appelé le Premier ministre et les autorités ivoiriennes de réagir. Parce que pour eux, c'était la preuve par des milliards qu'il y avait la corruption dedans. Et ça sentait vraiment louche, cette histoire. Qu'on peut dépenser autant de milliards, on ne teste pas, on ne pense pas au système de drainage, et que quand il y a l'eau au stade, ça stagne là-bas, ça empêche les footballeurs de jouer. Même les spectateurs de quitter au stade. C'est incroyable, mais c'était vrai, ça s'est produit à Ebimpe, au stade d'Ebimpe de Alassane Dramane Ouattara. Ça porte bien son nom, hein? Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est à l'image de différents mensonges, les amis. Bref, c'est une parenthèse. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, moi j'ai l'impression qu'il a fait les mêmes écoles que comme le porte-parole de différents gouvernements au Cameroun. Euh, Exactement la même chose. La langue de bois, en train de défendre les gens. On a l'impression que lui, il a son intérêt dans cette histoire. Pendant que le peuple est en train de s'offusquer, lui voit des choses autrement. Pendant que le peuple est en train de demander que les responsables soient arrêtés et jugés, il est en train de penser autrement. Exactement comme le Cameroun. Vous savez, au Cameroun, quand les Camerounais ont des problèmes à l'extérieur, tout un ministre va se présenter pour dire, ben, ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Et bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Paul Barthélemy Biabi-Vondor, lui-même d'ailleurs, avait dit à l'époque, quand le ministre des Fonctions publiques, Dakodo Daïssala, lui avait parlé de corruption au Cameroun et la société civile criait, où sont les preuves? Alors qu'il savait qu'il y avait les preuves. Donc, ce porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est la même personne qui avait insulté pratiquement le chef de l'église catholique de Daloa, voilà, j'ai oublié son nom, monseigneur, qui parlait de la démocratie des armes que pratique Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a fait une sortie pour essayer de pratiquement insulter cet homme de Dieu. Et on a vu que les Ouattariques, les Ouattarions, qu'est-ce qu'ils font, les amis? C'est les menaces, c'est les injures, c'est tout ce qu'ils aiment faire. Et le porte-parole est dans cette droite ligne-là de Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit, le porte-parole, concernant le scandale du stade Alassane Ouattara de Bimpe? Les amis, je vais lire. Je place ça là-bas. Je ne vois pas en quoi, pour un événement naturel, on doit sanctionner des gens. Écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Lui ne voit pas en quoi, pour un événement naturel, on doit sanctionner les gens. Nous devons sanctionner qui? S'interroge le porte-parole du gouvernement ivoirien. Le ciel, parce que c'est le ciel qui devait mettre le drainage dans ce stade, sur la pelouse. C'est le ciel. Donc, du coup, il se pose la question à savoir, c'est lui qui va sanctionner le ciel, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va sanctionner. C'est une pluie exceptionnelle. Et heureusement que nous sommes en phase de tests, nous allons y remédier pour être prêts en janvier où il pleut le mois. Donc, ils ont compté jouer ce match-là sous le soleil, mais mal les après, parce que les météorologues n'ont pas prévu la pluie ce jour. Mais il a plu ce jour. Et là, ça a montré les défauts de ce stade. Et Dieu sait s'il y aura la pluie en janvier ou pas. Pendant, on a vu cette année, il y a eu la pluie en janvier. Donc, la pluie peut tomber en janvier. Et si la pluie tombe en janvier, monsieur le porte-parole, vous allez toujours sortir pour demander si on sanctionne qui, le ciel et tout. On n'a pas, il faut bien comprendre le problème avant d'analyser ou avant de prendre la parole pour parler. Quand on n'a pas compris, on la boucle. La pluie tombe tous les jours dans le monde.
Mais les experts ont compris quand on construit, quand on construit des stades dans le 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On fait le drainage. Le système de drainage, parce que si la pluie tombe, ça ne reste pas sous place. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent, c'est tout ce que les Africains demandent. Donc, il faut, quand on vient leur répondre comme ça, quand le porte-parole vient leur répondre comme ça, c'est narguer le peuple. Le peuple qui souffre tellement, le peuple qui vraiment utilise le sport pour atténuer sa douleur, sa souffrance. Il voit un porte-parole qui vient avec une arrogance inouïe, les parler comme ça, les amis. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais, devant là, il y a la lumière. And we are going to arrive at that level. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire sera libérée très bientôt. Le Cameroun, le Congo, la Guinée, le Bénin, la Guinée-Bissau, vraiment, toute l'Afrique sera libérée très bientôt, les amis. Let's just continue. Let's strategize and we should be focused. Thank you for watching this video. God bless you and bye-bye for now.